Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à toutes et à tous. Marche des populations de l'Ouémé ce mercredi matin à Porto-Novo pour dénoncer des actes qualifiés d'incivisme orchestrés par des individus. Avec à leur tête des maires, les manifestants pour la paix ont sillonné plusieurs rues avant de se rendre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale où ils ont lu leur motion devant le président de l'institution, Louis Vlavonou. Porto-Novo en ébullition pour réclamer la tenue effective du scrutin de dimanche prochain et par la même occasion exiger l'arrêt des actes d'incivisme et de troubles à l'ordre public notés ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Partis de l'entrée sud de Porto-Novo, ils ont sillonné plusieurs artères de la ville avant de se retrouver devant l'esplanade de l'Assemblée nationale. Vu les actes d'incivisme, de troubles à l'ordre public et de destruction des édifices publics et privés sous le fallacieux prétexte de prorogation illégale du mandat du président de la République, Patrice Talon, nous, filles et fils de l'Ouémé, rappelons que la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du Bénin dans le cadre de l'alignement des mandats électifs dans notre pays a prolongé d'1 an le mandat des actuels élus communaux qui finissent leur mandat en 2026 au lieu de 2025, a raccourci d'1 an le mandat des députés qui seront élus en 2023 et qui finiront leur législature en 2026 au lieu de 2027, a prolongé de 45 jours le mandat de l'actuel président de la République. Tout ceci en vue de faire les élections générale en 2026. Nous, population de l'Ouémé, soulignons que c'est cette même loi qui prolonge le mandat de Patrice Talon qui instaure désormais les modalités du duo de candidature et de parrainage pour les élections présidentielles au Bénin. En recevant la motion, le président de l'Assemblée nationale souligne que la loi incriminée par l'opposition n'est que l'émanation de tout le peuple béninois représenté ici par les députés. Au nom de toute la représentation nationale qui est le constituant, qui en réalité agit au nom des 11-12 millions d'habitants, c'est dire que votre motion est reçue par le constituant dérivé qui, de par ses prérogatives, pouvait toucher la loi fondamentale selon les prescriptions mêmes de cette loi. Nous ne devons pas oublier que l'un des pères fondateurs de la nouvelle démocratie, issu de la conférence des forces vives de la nation de février 90, a dit et continue de dire, là où il est auprès de Dieu, que plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse, que cela continue de résonner encore au cœur de chacun d'entre nous, non seulement à Porto-Novo,
non seulement dans l'Ouémé, mais aussi dans le plateau, dans l'Atlantique, dans le littoral, dans le Mono, dans le Koufo, dans le Zou, dans les collines, dans le Borgou, dans la Libori, dans la Donga et enfin dans la Takura. C'est sur cet appel d'éveil de conscience collective que Louis Béounou Vlavounou renvoie chacun des manifestants à être ambassadeur de paix afin que le scrutin de dimanche prochain se déroule dans la quiétude. Et l'Union progressiste a aussi sillonné des rues, mais celles de la ville de Cotonou, et c'était le lundi dernier dans le cadre de la campagne électorale. L'UP appelle à voter pour le duo Talon Talata et à le faire dans la paix. La caravane a parcouru les 6 premiers arrondissements de Cotonou. Ghislain Poguet. Une caravane pour le duo Talon Talata. Du 1er au 6e arrondissement de Cotonou, dans les rues, sur le bitume et sur le pavé, motos, voitures, camions podium aux couleurs du duo. La musique poussée à fond. Membres de l'Union progressiste, leaders politiques, chefs d'arrondissement, députés à l'Assemblée nationale, ils ont tous sillonné la ville avec messages et consignes de vote. Votez pour le duo Talon Talata. Parce que la dynamique doit continuer, parce que nous avons démarré un travail. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes sur la bonne voie et il faut continuer nos efforts. Il faut continuer à pousser le Bénin. Partout, les gens ont adhéré, chanté. Des gens sont rentrés spontanément dans la caravane. Nous avons organisé cette caravane pour montrer combien le président Patrice Talon est dans le cœur des Béninois et en particulier donc de la jeunesse de Cotonou. Vous avez vu que toute cette foule de jeunes qui ont accepté de parcourir la ville de Cotonou pour apporter leur soutien au duo Talon Talata. Le président Patrice Talon a tellement fait pour cette jeunesse-là et on est sorti massivement pour lui dire merci et faire en sorte que cette élection soit non seulement une élection festive, mais également que cette élection se termine par un chaos, mais un chaos retentissant. Nous avons décidé pour lancer la deuxième semaine, commencer par une caravane au niveau des 6 arrondissements et on a lancé à partir de la place Léry. On est revenu maintenant au siège départemental pour clôturer. Demain, on va répéter pour garder le terrain, mais entrecouper d'autres meetings. Ils ont promis de faire le 11 avril prochain carton plein pour le duo Talon Talata. Les artisans du Bénin, membres du Bloc républicain et de l'Union progressiste, veulent aussi prendre leur part dans la victoire par KO du duo Talon Talata le 11 avril prochain. Ils ont fait l'annonce le samedi 3 avril dernier à travers un meeting et c'était à la base d'appui des artisans de Parakou. Le ministre Samou Adambi du Bloc républicain, parrain de l'événement, était accompagné de Modeste Kérékou de l'Union progressiste et de plusieurs responsables du secteur de l'artisanat. Roland Tchanka, Olviga Messan et Arnaud Avagbo pour le reportage. Ils disent avoir été longtemps des laissés pour compte, mais depuis 2016, leur secteur a figuré en bonne place dans le PAG1 du président Patrice Talon à travers des actes majeurs. Le recensement national initial des artisans qui a généré base de données de 240 000 artisans. Le vote de la loi à l'Assemblée nationale portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat ainsi que leur décret d'application. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain qui a 4 composantes, à savoir l'assurance maladie, l'assurance retraite, formation et microcrédit. Le recrutement massif d'ouvriers spécialisés pour la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. En peu de temps, Patrice Talon s'est illustré comme le premier artisan du Bénin dans la mise en œuvre du PAG1, mais mieux encore dans le PAG2 2021-2026. Le président Patrice Talon, dans son programme d'action, annonce clairement que le quinquennat 2021-2026 permettra de construire un centre artisanal moderne à Cotonou, c'est-à-dire les villages artisanaux du complexe INAFRICA, de mettre effectivement en place la nouvelle chambre de métiers de l'artisanat, de rendre
opérationnel le projet de développement des chaînes de valeur du produit de l'artisanat du Bénin à labellisation, certifiée et commercialisée sur le plan sous-régional et international. Enfin, de mettre en place une ligne de financement de plus de 50 milliards et une ligne de garantie de 20 milliards au profit des emprunteurs. Nous sommes ici au 3e arrondissement et je me rappelle comme si c'était hier, à partir du mois de décembre, l'eau devient de l'or. Aujourd'hui, c'est déjà une réalité au Bénin, presque dans toutes les grandes communes du pays, que la question de l'eau est presque réglée. Le président souhaite, et c'est dit dans le programme du gouvernement 2021-2026, construire dans tout le pays 30 lycées techniques qui seront équipés des outils de production, de fabrication de dernière génération, que nous ayons beaucoup de plombiers, de mécaniciens auto, d'électroniciens, de techniciens, de photographes, de journalistes, de couturières, de coiffeuses, d'esthéticiens, de maçons, de staffeurs, tout ce que vous connaissez comme métier. Après le rassemblement de Parakou, les hommes de métier se préparent pour un géant meeting à Cotonou. Point chaos sans bavure du duo Talon Talata. Un tour ailleurs et notamment à Trinité. L'association Trinité de Tankpay célèbre chaque année la fête pascale avec messe et réjouissance publique. Après la non-célébration en 2020, l'édition 2021 tombe en période électorale pour la présidentielle. Cette association a pu donc célébrer les retrouvailles festives sous le chapeau d'un appel à la paix et à un bon choix, et 2 ministres de la République étaient de la partie. Patrick Johnson. Consigne bien signé pour Trinité, cette association des quartiers Tankpay et environ, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Trinité, 3 en 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 manifestations en cette édition 2021 de leur fête annuelle. Primo, à 9h, 9 multiples de 3, paroisse Sainte Famille de Tankpay. La Sainte Famille, c'est Jésus, Marie, Joseph, 3 personnes. Et pour cette messe mise sous le thème de prière pour la paix, il y a 3 prêtres célébrants. Secondo, à 12h, 12 multiples de 3. Un culte électoral sous l'évangile de la consigne de vote. Le chef quartier, Kassim Marcos, le chef arrondissement, Pierre Beignon, et le chef commune, le maire Angelo Arwandinou. 3 autorités locales pour cette célébration. Tertio, à 15h, 15 multiples de 3. Toute une messe électorale où le credo est le choix du seul des 3 duos présidentiels où il y a une femme. À la conduite, 3 personnalités nationales. Le prochain quinquennat, c'est le quinquennat de la santé. C'est le quinquennat des infrastructures de la santé. Dans la commune d'Abomey-Calavi, toutes les infrastructures seront totalement reconstruites. Le prochain quinquennat, c'est le quinquennat du social. C'est le quinquennat des femmes. C'est le quinquennat de la jeunesse. C'est le quinquennat de tout ce qui sera encore plus visible pour le développement de notre pays. À Toba, nous voulons les 90%, car nous devons voter le développement. Dans ce défilé combinant fête annuelle et campagne présidentielle, on ne peut oublier Norbert Aïva-Rizin, l'un des plus jeunes députés actuels. Huguette Valentine Adoukounoutonoukouin, directrice de Africa Finance. Et puis, Dame Jolie, celle qui dirige tout cet ensemble vert, le vert couleur de l'espérance. Sous ce couvert, Trinité choisit d'espérer tout du duo Talon Talata. Et c'est sous ces belles rimes de Patrick Jossou que s'achève ce 19h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.